I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared of your stolen power. See right through you anyhow. Salut tout le monde, c'est Bullish, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous montrer un peu l'avancement de la team et vous montrer ce que j'ai changé, ce qui n'a pas changé et ce qui serait sûrement amélioré. Donc on va commencer par le panda qui est niveau 199. Donc voilà, je bug un peu parce que je suis en 7 comptes. Voilà son stuff. Donc la panneau d'Anator n'a pas bougé. Donc c'est toujours une full d'Anator avec les bottes de classe pour toujours vulner à travers les murs. Toujours la cape matelassée pour le PA, les résistances, la J, la chance. Et après j'ai mis une panneau glour pour le bonus PA et oui, une alliance glour PM. Pour les résistances, le PA, les bonus, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Donc le panda, à part la panneau glour, il n'y a pas grand chose qui a changé. Au niveau stats, c'est toujours à peu près la même chose. En 11-6, avec 3599 d'initiative, c'est vraiment bien. 4 de PO, 386 de sagesse. Je peux enlever ça. Parce que dans ma team, il n'y a pas beaucoup d'initiative. Et je monte à 446 de sagesse, 738 de chance. Parce qu'il est par chose 101, bah, comme dans la précédente vidéo. Pardon. Donc voilà, ça c'est le panda. Après, on peut passer à Lenny. Lui, sa panneau a quand même changé. Pas les quêtes. Voilà. Sa panneau a quand même changé. Ça, la dernière fois, j'étais en panneau tendu. Là, je suis passé avec une amulette automaille. Une full pas de greffe. Pour le bonus CC, etc. C'est juste dommage qu'elle ne donne pas beaucoup de vita cette panneau. Une ceinture l'état pour les coups critiques, le soin, etc. Ça fait que je suis 1 sur 2. Je suis 1 sur 2 avec Lenny. C'est vraiment pas mal. Après, un initiateur majeur. C'est pour commencer avant mon Yop. Un astucieux majeur, un savant majeur, le turbulent pour être en 11-5, je pourrais être en 10-6, mais en 5 c'est vraiment pas mal, comme ça sans mot stimulant je peux faire double mot interdit et un coup de cac. Ensuite un Dofusca Watt et un soigneur majeur. Si vraiment je vois que je peux et que je dois vraiment en soin, je peux enlever le Dofusca Watt et mettre le docteur majeur. Mais bon, je perds 200 de vitalité, donc voilà. Hop, on va montrer, pas les sorts, ça sert à rien. Hop, voilà. Donc 3655 de vie, 11-5, 2450 d'initiative, 5 de portée, 2 invocations. Donc 476 de sagesse, sans être full sagesse, franchement, je trouve ça pas mal. Après, il est juste parcheté. Intelligence 800 tout pile. J'ai voulu faire mon kikou et voilà. J'ai mis 252, il est parchoté 101. Ouais, je vous avais dit que je parchoterais, que je m'amuserais à faire les quêtes, etc. Donc voilà, il est parchoté Vita, Sasa, Intel et Agi. Donc 402 d'Agi, c'est vraiment pas mal aussi pour un Nini. On se permet de bouger un peu comme on veut et puis après, comme ça avec la baguette je peux taper. Et sur certains mobs aussi qui auraient des résistances feu. Je tape un peu avec les mots blessants. Attendez, je réponds vite à l'API. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ouais, donc pas de greffe avec une capiculteur. Ouais, pas grand chose d'autre à dire, quoi. On va passer sur le Yop, qui lui était en niveau 200, le stuff n'a pas changé de la fin dernière, hormis les couleurs. Ouais, parce que j'ai changé toutes les couleurs de la team et je lag comme un porc. Voilà, ça arrive petit à petit.
Donc, bah voilà, toujours une Strigide avec une coiffe Mrs, un nano Mrs, un Gelano PAPM, voilà, une cape Xa. Donc, tout ce qu'il y a de plus banal, on va dire. Après, je pourrais enlever le Cram et mettre une DD Emerald Rose et enlever le Voyageur. Mais franchement, j'aime bien l'IOP avec, avec le Cram, 52 puissance, etc. Après, s'il a vraiment besoin de mobilité, bah, j'irai l'acheter. Mais là, j'ai un tige, j'ai souffle, ça me pose vraiment pas trop de problèmes. Après, des fois, quand je dois taper un peu plus ou quoi, bah, je change, je peux me mettre en compost ou en brûlis. Ça fait varier les stats. Donc, voilà. Vous pouvez voir ici que je suis à 592 de force, 405 d'intel. Bon, la chance, on s'en fout un petit peu. Parce que je vois pas du tout à quoi ça sert. L'agilité, bah, parchoté, mais 43 de bonus panneau, c'est pas énorme. Une vitalité qui est quand même basse à mon goût. Mais bon, ça, je me débrouille quand même. Donc voilà, le Yup, il n'y a pas grand chose d'autre à dire non plus. Le Zobal qui a up 200 entre temps, ça fait quand même pas mal de temps, j'ai pas fait de vidéo, j'étais censé vous présenter une vidéo de la capture où j'ai passé niveau 200 avec la guilde, mais au final je l'ai perdu, je sais pas comment j'ai fait, et c'est assez embêtant, mais du coup voilà, il a up 200, je saurais plus vous dire la date exacte, mais vous avez sûrement dû voir dans la vidéo du Tage Glour qu'il était déjà niveau 200, etc. Donc c'est une panostrigide avec des daguerris, toujours la coiffe et l'anneau Mrs Freeze et l'anneau Bruce PA pour changer du gel anneau. C'est toujours un beau gel anneau quoi, avec 275 de vita, 64 de force, etc. C'est pas mal. Toujours la capologie. Donc voilà, une strigide avec une Dragoda d'Emerald Rousse, un acrobate majeur. Un Dofus turquoise plus 13 coups critiques, ce qui me permet d'être 1 sur 2 à peu près partout. Un furibond majeur, un émeraude, un survivant majeur, un turbulent, et je monte à 3846 de vie. C'est vraiment pas mal. Après j'ai un autre mode. Voilà, c'est le mode à l'arc. Des fois quand je dois taper, par exemple quand je vais faire un glour ou quoi, que les dagues ça serait un peu inutile. Du coup au glour, bah, je vais à son corps à corps, je flamiche une furia et je peux encore placer un coup de corps à corps. Et les dégâts sont vraiment pas négligeables avec les vulnés du panda, les boosts, etc. Je peux monter à moins 1500. Donc c'est tout à fait correct. Et voilà, après vous pouvez voir ici que j'ai encore plein de stuff. J'ai encore la panneau Tengu de mon ennemi que je peux aller revendre. J'ai une panneau de mon d'un Yop Feu 130 que j'avais fait, que j'ai arrêté aussi, que c'était sur le compte de l'ENU. Et donc voilà, il faut que je vende tout ça pour économiser un petit peu. La prochaine chose que je dois acheter, c'est un ocre. Donc ça va être un peu compliqué vu comme je farm, etc. Ensuite, il faudra aussi que j'XP le Nunu et que je le stuff. Donc on peut passer au niveau des caractéristiques aussi que j'ai oublié de montrer. On va foutre en détail. Donc voilà, parchoter 101 partout. J'avais dit que je le ferais, il manquait plus que l'intel et la chance dans la dernière vidéo. Bah voilà, là j'ai mis tout. Et tout en vitalité. Après je monte à 505 de sagesse, 187 d'intel, 272 en chance. Mais ça c'est le mode à l'arc. 101 d'agilité grâce au pare-choix, la sagesse qui est vraiment déplorable, mais bon, niveau 200 on a franchement plus trop besoin d'XP, donc c'est pas encore trop un souci, à part en Coliseum où j'ai vraiment une esquive de merde et chaque fois que je tombe contre un Xelor ça me fait péter des plombs. Sinon avec les dagues je suis à 309 de sagesse, 506 de force, 232 d'intel, 176 de chance et 206 d'agilité. Toujours en 5, une initiative bah, dégueulasse. Donc voilà, la portée 2, mais il n'y a pas franchement besoin de beaucoup de PO. 41 de coups critiques, c'est vraiment pas mal. Après le reste, bah voilà, c'est pas vraiment intéressant. On peut passer au FK. Le FK qui a bien XP.
si ça veut bien arrêter de bugger, si j'en ai marre. Voilà, donc vous pouvez voir, il est niveau 194, la dernière vidéo était 181. Donc il a quand même pris pas mal de niveaux. Toujours full sagesse, toujours avec sa bête panomeux que je compte vraiment pas changer. Du coup, vu que maintenant ils ont parlé de la mise à jour avec les FK, le changement des glyphes, etc. Je sais pas encore quel élément je vais le faire. J'attends de voir la mage pour le restat, lui changer de panneau, etc. Et là pour le moment, bah, il reste toujours en panomeux, donc avec 559 de sagesse. On peut même lui en mettre un de plus, voilà. Ça fait 560, 440 de force, 101 d'agi, mais bon voilà. Et il a aucun pare-chotage, donc j'attends vraiment de voir la mage pour le restat. On va recevoir une obre. Après moi j'ai encore 4 de plomb pour pouvoir faire me restat. Donc c'est vraiment pas mal. Je pourrais tester deux trucs différents sans devoir faire les quêtes. Parce que c'est quand même chiant les quêtes, hein, qu'on se le dise. Et voilà, il n'y a pas grand chose à montrer d'autre, quoi. C'est une panneau melou, bah, normal, avec une canne à sucre, ça va pas changer. Un Gelano, je pourrais acheter un Gelano PAPM pour qu'il soit en 10-6, ou alors lui mettre un Gelano PAPM, enlever un des trophées comme ça, le Ravageur neutre, lui mettre un turbulent et le mettre en 11-5, mais pour le moment j'en ai pas trop l'utilité. Le FK pour le moment il sert juste à faire des boubous, une fraction, et voilà. Il passe ses tours, il tape un petit peu, mais c'est pas énorme. Donc on peut passer à l'Enu, qui lui aussi a pas mal XP depuis la dernière vidéo. Il est niveau 175, et quand la dernière vidéo il était niveau 91 si je me rappelle bien. Donc vous voyez, c'est une panneau, la panneau je compte pas lui changer non plus pour le moment. Faudrait que je pense à passer avec une panneau roi 5 et d'autres trucs que ça, mais ça va venir bientôt, parce que en panneau royal mode, voilà quoi, ça commence à faire un peu moche. Donc il a des items royal mode, une bague mouteuse, une Dorole Black, un marteau Ubohu, un Gelano 100 Vita, un PA, une cape Mastralis, une Dragonette Prune Émeraude. Donc 2145 de vie, 9,5, il est pare-choté sagesse et chance. Donc 479 de chance, 634 de sagesse. Ça va, c'est correct. Surtout que pour le moment, bah, il sert pas à grand chose. Il fait, vous pouvez voir dans les sorts. Voilà, il fait cupidité, chance sur le yop. Et il tape des fois un petit peu à la massacrante, etc. Et il fait du ral PM et ral PO, et voilà. C'est tout. Il pose un coffre en fin de combat s'il est toujours en vie. Et il peut s'amuser à courir. C'est tout. Vous allez me dire, c'est un peu le rôle principal d'un Enu, mais il y en a qui aiment bien jouer les Enu Rocks. Moi, pour le moment, il sert à rien du tout dans la team. Il booste. C'est tout. Et après, le petit dernier que j'ai commencé, Sacrifice, bah oui, tant qu'à faire, continuer dans la lignée de tous les noms de mes personnages qui sont des noms de sorts. Le jour où j'ai créé ma team, je crois que j'étais en manque d'inspiration, mais total quoi. Donc pare-choté en sagesse, 411 de sagesse, niveau 98, toujours avec des items aventuriers, donc ne me demandez pas pourquoi, j'ai même oublié de lui mettre la boule, etc. Je fais n'importe quoi, mais voilà quoi, je me prends pas la tête, il XP pas, et voilà. Moi j'essaye de l'XP parce que je manque de Rox R dans ma team, du coup j'allais le faire R, mais j'attends qu'il soit niveau 160 pour lui mettre 150 pour lui mettre une panneau pour taper un petit peu tout en étant full sagesse. Ce full sagesse il va le rester longtemps franchement. Et voilà, c'est tout ce que je pouvais dire pour le moment sur la team. Donc vous pouvez voir que j'ai changé les couleurs de toute la team, j'ai abonné la team pendant 1 an. Tous les personnages sauf le Sacri, parce que j'ai fait un peu une grosse connerie, j'ai inscrit un code sur le même compte 2 fois. Du coup il y a un des comptes qui est abonné 2 ans et le Sacri qui n'a pas eu son abonnement. Et c'est un peu chiant, du coup je vais continuer à l'abonner à la semaine ou au mois et on verra. J'attends de pouvoir faire l'échange de la coifferie pour lui mettre dessus. Sinon, l'avenir de ma team, ce serait déjà de passer de niveau. Et j'attends de voir les futures mises à jour pour savoir quel perso je vais faire. Parce qu'ils avaient parlé dans le devblog des FK d'une classe qui pourra avoir un sort de fraction, qui
pour être complémentaire au FK, donc j'attends de voir lequel ça serait pour essayer de créer celui-là justement, pour essayer de retrouver un peu le surfraction dans la team qui est franchement assez important. Ça aide quand même pas mal en PVM. Et sinon, si j'ai vraiment pas envie d'attendre, je créerai sûrement un Xelor pour avoir un don de PA en plus. Ou un SRAM, c'est à voir, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Donc voilà. Si vous voulez, je vais aller vous montrer le Rux du Zobal, un peu au putsch. Donc on se retrouve tout de suite là-bas. Je bug encore une fois. Non, c'est raté. Voilà, à tout de suite. Voilà, ça enregistre bien. J'avais un doute. On se retrouve donc en putsch, un push niveau 100. Je vais faire le premier avec mes dagues pour vous montrer un peu ce que ça fait. Les résistances, des résistances basiques d'une rigide avec des malus critiques. Il faudrait que j'ai fait ma panneau, mais pour le moment je n'y pense pas trop. J'ai un peu autre chose à faire, des kamas. Donc tout de suite, on va passer à une séance de boost en règle. Donc voilà, vous pouvez voir des dommages qui sont quand même super bien avec une strigide. Vous tapez un peu dans tous les éléments, c'est ça qui est parfait. Et je vous disais, je suis 1 sur 2 presque partout. Donc voilà, un coup critique. Là, sans coup critique, 600 sur du 0% bien sûr. Encore 600. Ça serait quand même bien si j'arrivais à faire un coup critique. Donc voilà, un coup critique G max, ça peut monter jusqu'à 900. Ouais, voilà, vous avez vu 800, c'est pas mal. Après, je crois que je ne suis plus boost. Non. Voilà. Ouais, en CC, ça passe vraiment bien. Je peux faire ça. Hop, on va bouger ça. Donc sans fufu et sans la maîtrise, vous voyez, c'est des coups critiques à 635, ce qui est vraiment pas mal quand même. Après, je peux faire double furia. Vous voyez, ça fait quand même bien mal. Avec un appui. L'appui n'est pas 1 sur 2, lui il est 1 sur 5. 1 sur 4, voilà. Il me faudra un tutu qui donne 15. Voilà, 15. Pour pouvoir taper plus fort, on va dire, avec les coups critiques. Après, voilà, on va se reboost un coup et je vais vous montrer ce que je tape avec le sort Bolish. Voilà. Hop. Ouais, vous pouvez voir, c'est pas des jets terribles, mais bon, à la base, ça se fait plus sur les deux poux, quoi, le sort Bullish. Hop, sort flammé, je vois, vous voyez, ça peut monter jusqu'à 191 en coup critique. Il y a d'autres sorts aussi que je vais vous montrer, mais ce sera avec le mode arc. Voilà, j'espère qu'il y aura un push, voilà, à la sortie, c'est génial. Il n'y a personne qui a l'air pressé de le prendre. Voilà. Le souci avec le mode arc, c'est on perd un peu de vie, oui. Des résistances en mode haut, en pourcent haut qu'on perd aussi. Mais après, s'il y a vraiment que ça, c'est pas encore trop grave. Donc on va faire la même chose, on va se boost. Le seul problème avec cet arc, c'est que si vous faites pas de coup critique, vous tapez rien. Vous allez voir, si je fais pas de coup critique... Ouais, ça commence déjà bien. Donc vous pouvez voir, voilà, en coup critique, ça peut monter jusqu'à 1234 et en non coup critique 777. Donc voilà. À la limite, je peux me fouiller. Voilà, en coup critique, et là je peux monter à 1321, donc on espère un coup critique. Voilà. Voilà, maintenant vous imaginez ça avec des vulnés d'un panda, etc. C'est quand même vachement bien. Après, voilà, je peux faire double furia, appui. Voilà, un appui en CC qui passe à 700. Après, je peux vous montrer d'autres sorts comme apathie. Ouais, il faut que je m'écarte encore d'un. Voilà, vous pouvez voir en CC 459. Après, j'ai aussi Picada, mais je tape jamais avec. C'est le seul sort à portée modifiable du Zobal avec la Torto. C'est pas un sort que j'utilise, on va dire. Voilà, après je peux vous montrer les boucliers. Là je suis pas 1 sur 2, je suis 1 sur 3 avec l'arc. Voilà, en CC, c'est super.
Donc 1364. Avec le mode DAG, je monte à 1460 avec un CC plastron. Quand vous coupez ça avec un... Allez, avec un... j'ai un trou de mémoire. Avec un FK, voilà. Actuellement, bah c'est assez dévastateur. Vous prenez aucun dégât pendant 3 tours. Après, si parce qu'au bout de 3 tours, il n'y a plus les plastrons. Enfin, du 3e tour, il n'y a plus les plastrons. Du coup, ben, vous êtes toujours sous fraction, mais vous perdez un peu de points de vie, mais franchement, vous perdez rien. Donc, vous voyez, encore un gros coup à 1100, c'est vraiment pas mal. C'est un peu une sorte de béchasse à distance, quoi. Mais il faut faire des CC, sinon ça rock spam. Voilà. On va essayer de vite finir le putsch et on se laissera là-dessus, à mon avis. Il n'y a pas... j'ai pas grand-chose d'autre à vous montrer. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était un peu la présentation de mes persos pour le moment. Pour voir un peu les modifications qu'il y avait, etc. J'espère que ça vous a plu. Et, si vous avez aimé, vous pensez à laisser un petit like, un petit commentaire ou quoi, ça fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine.